Avez-vous déjà ressenti une énergie négative qui semble persister dans votre maison ou dans votre vie? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un moyen de vous débarrasser des malédictions ou des influences obscures qui nuisent à votre bien-être? Si la réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo car aujourd'hui, nous allons vous révéler 4 mots magiques anciens, un véritable secret pour éliminer les malédictions et vous protéger, ainsi que votre environnement. Commençons. Les malédictions sont anciennes et répandues dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, représentant une énergie négative délibérément envoyée pour causer des dommages aux individus, aux familles ou à des communautés entières. Elles peuvent être émises verbalement ou mentalement par le biais de sorts ou de rituels, apportant malchance, maladie ou tragédie dans la vie des personnes touchées. Celui qui se considère victime d'une malédiction peut éprouver des symptômes physiques, émotionnels et mentaux tels que l'anxiété, la dépression ou la malchance financière, influençant également les relations personnelles et la vie quotidienne. Cependant, l'efficacité des malédictions dépend de la croyance et de l'énergie des personnes impliquées. Pour y faire face, de nombreuses traditions spirituelles proposent des pratiques de purification et de protection, comme des rituels, des sorts ou l'utilisation d'objets sacrés. En somme, les malédictions sont une partie complexe de la spiritualité humaine, suscitant intérêt et débat alors que les gens cherchent à comprendre et à faire face à leur impact sur la vie humaine. Un CS célèbre de prétendues malédictions est lié à la découverte de la tombe de Toutankhamon, le jeune pharaon égyptien. Découverte en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter, on croyait que quiconque violait la tombe serait frappé de malchance, de maladie ou de mort. Cette croyance s'est renforcée lorsque Lord Carnarvon, le financier de l'expédition, est mort subitement peu de temps après l'ouverture de la tombe. Bien que beaucoup des événements soient explicables rationnellement, la malédiction de Toutankhamon reste enracinée dans la culture populaire. Un autre séas bien connu de malédiction présumée est lié à la tombe de William Shakespeare, le célèbre dramaturge anglais. Sur la tombe de Shakespeare, située dans l'église de la Sainte Trinité à Stratford-upon-Avon, est gravée une malédiction qui avertit quiconque oserait déranger ses os. La malédiction dit « Bon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière ici enfermée. Béni soit l'homme qui respecte ses pierres et maudit soit celui qui déplace mes os. » Même s'il n'existe aucune preuve concrète que cette malédiction ait eu des effets réels, elle est devenue une partie intrigante de la légende de Shakespeare et a alimenté de nombreuses spéculations et théories au cours des siècles. Mais comment se manifestent les malédictions? Les malédictions peuvent se manifester de différentes manières, affectant différents aspects de la vie d'une personne. Voici 6 manières courantes dans lesquelles elles peuvent se présenter. 1. Malchance constante. Une personne qui a été maudite peut faire l'expérience d'une série d'événements malheureux qui semblent se produire de manière persistante et continue. Ces événements peuvent inclure des pertes financières, des problèmes de santé, des échecs personnels ou des difficultés dans les relations. 2. Problèmes de santé physique ou mentale. Les malédictions peuvent se manifester par des problèmes de santé physique ou mentale qui semblent inexplicables ou difficiles à traiter. Cela peut inclure des maladies chroniques, des douleurs persistantes, la dépression, l'anxiété ou d'autres troubles émotionnels ou chroniques. 3. Relations interpersonnelles problématiques. Les malédictions peuvent affecter les relations interpersonnelles d'une personne, causant des conflits constants, des disputes ou la rupture de liens familiaux et amicaux. La communication peut devenir difficile et des tensions constantes peuvent survenir avec les personnes autour. 4. Malchance financière ou professionnelle. Les malédictions peuvent entraîner une malchance financière ou des problèmes au travail ou dans la carrière.
Une personne maudite peut avoir des difficultés à trouver un emploi, être licenciée ou rencontrer des obstacles significatifs dans la poursuite de ses objectifs professionnels. 5. Événements inexpliqués ou tragédies. Les malédictions peuvent conduire à des événements inexpliqués ou des tragédies dans la vie d'une personne, comme des accidents graves, des morts prématurées ou des pertes significatives. Ces événements peuvent sembler se produire sans raison apparente ou cause évidente. 6. Sensation de malaise ou d'oppression. Une personne maudite pourrait éprouver des sensations de malaise général ou de pression, comme si elle était constamment sous un poids ou une pression invisible. Cela peut affecter son bien-être émotionnel et mental, lui causant de l'anxiété, de la dépression ou du stress. Ce ne sont que quelques exemples de comment les malédictions peuvent se manifester dans la vie d'une personne. Il est important de noter que les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre et dépendent d'un certain nombre de facteurs tels que la nature de la malédiction, la sensibilité individuelle et la croyance personnelle dans le concept de malédiction. Il est maintenant temps de se plonger dans le rituel des 4 mots magiques. Nous vous guiderons à travers chaque étape, expliquant l'importance de chaque mot et comment les utiliser pour éliminer les malédictions et vous protéger, vous et votre maison, des énergies négatives. Nous suivrons le rituel pas à pas, fournissant des conseils pratiques et des suggestions pour maximiser l'efficacité du processus. Le rituel de purification avec les 4 mots magiques est un processus ancien et puissant utilisé pour éliminer les malédictions et protéger un espace ou une personne des énergies négatives. Ce rituel implique l'utilisation des 4 mots magiques Abla, Go, Bata, Bleu, chacun associé à un point cardinal, et est exécuté pièce par pièce pour purifier l'ensemble de l'environnement. Dans le contexte du rituel, ces mots sont considérés comme magiques car ils représentent les énergies positives et protectrices associées aux points cardinaux nord, sud, est et ouest. Lorsqu'ils sont récités lors du rituel, on croit que ces mots agissent comme des catalyseurs pour la purification et la protection de l'espace. Souvent, dans les pratiques magiques, les mots eux-mêmes n'ont pas de signification littérale, mais tirent leur puissance et leur efficacité de l'intention et de la pratique rituelle. Ainsi, Abla, Got, Bata et Bleu n'ont pas de signification spécifique dans le langage courant, mais prennent une signification sacrée et puissante dans le contexte du rituel de purification. Voici une explication détaillée du rituel en 5 étapes. Étape 1. Préparez-vous. Avant de commencer le rituel, assurez-vous d'être dans un état mental calme et concentré. Allumez une bougie ou de l'encens pour créer une atmosphère de tranquillité et de sacralité. Étape 2. Identifiez les points cardinaux. Entrez dans la pièce que vous souhaitez purifier et identifiez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous pouvez utiliser une boussole ou intuitivement déduire la direction en vous basant sur la position du soleil ou sur d'autres points de repère dans la pièce. Étape 3. Récitez les mots magiques. Positionnez-vous au centre de la pièce et tournez-vous vers le nord. Prononcez le premier mot magique, Abla, en visualisant la lumière blanche qui purifie l'espace autour de vous. Puis tournez-vous vers le sud et récitez le deuxième mot magique, Got. Continuez ce processus pour l'est et l'ouest, en récitant les mots magiques Bata et Bleu, associés à chaque point cardinal. Pendant que vous récitez les mots magiques et que vous vous tournez vers chaque point cardinal, visualisez la lumière blanche qui purifie et protège l'espace environnant. Concentrez-vous sur l'élimination de toute énergie négative et sur la création d'un environnement de paix et d'harmonie. 4e étape. Répétez dans chaque pièce. Répétez ce processus dans chaque pièce de la maison ou de l'espace que vous souhaitez purifier. Même si une pièce est petite ou peu utilisée, il est important de la purifier pour garantir une protection complète et uniforme. 5e étape. Concluez le rituel.
après avoir récité les mots Abla, Got, Bata, bleu dans chaque pièce de la maison, procédez avec une formule magique au centre. Quel que soit l'endroit où votre regard est dirigé, prononcez Os non comin etis ex eo et, avec une légère augmentation de ton, répétez Os non cominu ex eo. Enfin, pour la troisième fois, avec un ton plus décidé, répétez Os non comin etis ex eo, dont la signification latine est « Tu ne briseras pas même un de mes os ». Cette formule d'origine biblique est conçue pour protéger les personnes, les maisons et tout ce qui est à vous. Après le rituel, votre maison est libre de malédictions et sécurisée contre les influences négatives. Terminez le rituel, remerciez les forces divines et appréciez la lumière et la protection instaurées. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une bougie dans une ou plusieurs pièces de la maison en signe de gratitude. De plus, brûler de l'encens à travers les pièces de la maison peut être une autre méthode de purification. Il existe de nombreuses pratiques de nettoyage énergétique, mais avec ces techniques simples et puissantes que nous vous avons fournies aujourd'hui, votre maison sera protégée et vous ressentirez un sentiment de paix et de sécurité immédiat. Il est temps de manifester la magie dans votre vie. Ce rituel peut être personnalisé en fonction de vos préférences et de votre pratique spirituelle. Il est important de le réaliser avec sincérité, conscience et intention positive, car cela amplifiera son efficacité pour créer un environnement d'harmonie et de protection. Et vous êtes-vous déjà demandé si les malédictions sont une réalité tangible ou simplement un produit de notre imagination? Que pensez-vous de la magie et de la spiritualité dans notre monde moderne? Nous voulons connaître votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez-nous votre précieux j'aime et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse pour commencer dès aujourd'hui votre chemin vers une vie plus calme et consciente. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo.